La fille, elle sait plus comment filmer. Hey, hey. Ça fait 1000 ans que j'ai pas filmé, les gars. Pardonnez-moi. Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis tellement excitée de vous retrouver. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je me suis pas posée tranquillou devant ma caméra pour vous filmer un make-up, tester des nouveautés. Ça me manque grave. J'ai loupé trop de trucs. Pour toutes celles et ceux qui n'ont pas suivi l'info, j'ai sorti ma marque de cosmétiques Autrera Beauty. Donc c'est pourquoi j'étais un petit peu absente, que je n'étais pas aussi assidue dans mes vidéos. Voilà, qu'en temps normal, comme vous le savez, en général, je poste 3 vidéos par semaine. C'était juste impossible ces dernières semaines. Voilà, avec la préparation du lancement, le lancement, l'après-lancement. Franchement, c'est une tempête qui est passée dans ma vie et je tenais absolument à vous remercier encore une fois. Voilà, je vais pas en parler pendant 1000 ans parce que ça va finir par vous saouler que je vous remercie, je crois. Ça, cet emoji, c'est l'emoji le plus utilisé de tous mes emojis sur mon téléphone, tellement j'ai remercié. Et j'ai l'impression que c'est même pas encore suffisant, mais juste merci pour cet accueil de ouf. Franchement, j'ai du mal à redescendre de mon nuage. J'ai l'impression d'être dans une autre dimension. Vos commandes, vos likes, vos petits messages, vos messages privés, les revues, franchement, c'est tellement d'amour, c'est tellement de force. Je me sens juste... Merci. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour mes favoris de ces dernières semaines. Il n'y a pas énormément de trucs parce que autant vous dire que j'ai pas eu vraiment le temps de me make-upper, sauf les jours où vraiment j'étais en bas de morale et je me disais j'en ai marre de me voir en pyjama et là je me mettais à make-upper et tout. Mais j'ai plutôt pas mal de soins à vous présenter. Il y a quand même un peu de make-up, hein, faut pas déconner. Je m'y remets, donc ne vous inquiétez pas, ça va revenir petit à petit. Je vais être de nouveau assidue dans mes contenus. Mais en tout cas, je suis trop contente de vous retrouver et... sans plus tarder, let's go! Avant toute chose, dans cette vidéo, je voulais vous parler d'une association respectzone.org et plus précisément de Herborian qui s'est engagé auprès de cette ONG de façon à combattre le cyberharcèlement, à apporter de la bienveillance, de la positivité en ligne sur internet. Comme vous le savez, internet c'est beaucoup de points positifs, énormément. Hein. Mon boulot en est le premier sur la liste des bonnes choses que ça a apporté dans ma vie, étant donné que je peux filmer des vidéos, vous les poster en ligne, partager ma passion avec beaucoup de personnes. Mais comme vous le savez aussi, ça a apporté sa vague de points négatifs et la violence, le cyberharcèlement, la haine continuelle en fait partie. Comme vous le savez, je vous ai déjà fait part de mon expérience qui a été l'une des plus difficiles de toute ma vie, vraiment, quand j'ai été harcelée par une nana sur internet que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam et qui s'est mise en fait à me pourrir la vie et son but ultime c'était de me descendre, de me mettre à terre, de me voir tout quitter, tout arrêter et je ne sais pas ce qu'elle espérait de plus d'ailleurs et je sais pas jusqu'où ça allait dans sa tête et ce qu'elle attendait de moi, mais en tout cas ça a été l'une des périodes les plus dures de ma vie. Je me sentais vraiment seule malgré le fait que voilà, j'étais entourée, j'avais mes amis, j'avais ma famille, mais dans ces moments-là on a tendance à se sentir seule et on a aussi tendance à le garder pour soi. Au début on s'est dit mais ça va passer, mais non je vais pas en parler, mais je vais gérer et comme je le disais dans mon podcast, j'ai enregistré un podcast pour Herborian et d'ailleurs Herborian juste bravo parce que mis à part le fait que ce soit une marque qui propose des soins absolument magiques et qui soit l'une des plus belles marques dans le monde entier, l'une des plus vendues d'ailleurs et l'une des plus efficaces, ça me touche énormément et je suis extrêmement fière d'être l'une de leurs ambassadrices quand je vois qu'à côté de ça en fait ils ont envie de faire changer les choses, ils ont envie de faire bouger les choses et qu'ils sont pas juste là voilà à proposer des produits, à vendre des produits, mais ils ont envie de faire plus que ça et voilà, ce côté humain vraiment je le respecte et je dis bravo parce que ce n'est pas le cas de toutes les marques comme vous le savez. Donc voilà, je suis vraiment fière qu'ils se sont engagés auprès de cette ONG, ils ont fait beaucoup de choses, ils ont mis en place énormément de choses dont ces podcasts. Je vous mettrai le lien en barre d'informations si vous voulez aller les écouter. Il y a eu le mien, mais il y a aussi eu Richard, il y a eu Auria, il y a eu pas mal de personnes qui partageaient leurs expériences autour du cyberharcèlement parce que si vous qui me regardez êtes victime de cyberharcèlement, d'harcèlement en général de toute façon et ou de cyberharcèlement, sachez que on est là pour vous aider, on est là pour vous écouter, ne vous pensez pas seul. C'est vrai qu'au début c'est très difficile, c'est vraiment très difficile, on se met dans un trou en fait, on se met dans un puits et plus on garde ça pour soi en fait et plus le puits devient profond et moins il est facile en fait par la suite d'atteindre la sortie et c'est pourquoi j'insiste là-dessus. Si jamais vous êtes victime de cyberharcèlement, et attention quand je dis cyberharcèlement c'est pas forcément uniquement la menace, le cyberharcèlement c'est également liker un commentaire haineux, ça c'est du cyberharcèlement, c'est un acte de cyberharcèlement. Si vous likez quelqu'un qui vient d'insulter quelqu'un, qui vient de diffamer quelqu'un, vous participez à ce cyberharcèlement, vous participez à
cette haine, même si ça paraît être pas grand chose pour vous, même si vous n'en avez pas l'impression, sachez que c'est du cyberharcèlement, c'est une forme de cyberharcèlement. C'est hyper important de le comprendre et d'apprendre à le combattre ou d'aider ou d'apprendre à aider à le combattre. Donc n'hésitez pas à aller voir le site Respect Zone qui contient énormément d'informations sur le cyberharcèlement et les cyberviolences. Franchement, ils ont énormément de choses, ils ont mis en place tellement de choses pour apporter leur aide et essayer d'installer une bienveillance et de la positivité en fait en ligne. Ils sont entourés de 60 avocats parce que comme vous le savez, quand on est victime de cyberharcèlement, malheureusement ça s'arrête pas toujours à un commentaire. Déjà le commentaire peut énormément faire de mal, vous ne connaissez pas la vie en fait de la personne à qui vous laissez ce commentaire. Encore une fois, ce que les gens montrent sur les réseaux sociaux, c'est même pas 1% de leur vie et parfois ça ne s'arrête pas là, comme ça a été le cas pour moi. Franchement, ça a été des mois et des mois de torture. Vraiment pour moi, c'était de la torture mentale, c'était une violence extrême. Je vous invite à aller voir ma vidéo où je vous fais part de cette expérience. Je vais pas vous en parler encore une fois dans cette vidéo, mais je vous ai tout raconté, j'ai voulu partager mon expérience, j'ai mis du temps à le faire. Je pense que j'étais tout simplement pas prête et j'avais tout simplement envie d'oublier et à un moment donné, je me suis dit, je pense que peut-être que la meilleure façon justement d'aller de l'avant, c'est de partager cette expérience et de peut-être aider plein d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi, plus ou moins. Et donc j'avais filmé cette vidéo à cœur ouvert et rien que d'y penser, ça me fait bizarre parce que même si c'est du passé, sachez que c'est encore là et au contraire, même si aujourd'hui j'en suis ressortie plus forte et que je n'agirai plus de la même façon, voilà, j'avais fait des choix, j'avais tout gardé pour moi au début, j'avais décidé de pas vous en parler, etc. Aujourd'hui, je ne ferai plus les choses de la même manière, mais c'est facile à dire aujourd'hui quand on prend du recul, etc. Mais je vous assure que le jour où ça vous arrive, en fait, même si vous pensez être la plus préparée du monde, vous vous retrouvez vraiment désarmé, seul, vous vous sentez vraiment seul et c'est extrêmement difficile. Et du coup, Respect Zone vous met plein d'outils en ligne pour vous aider à combattre tout ça, pour sensibiliser. Et comme je vous l'ai dit, ils ont 60 avocats pour aider parce que moi, personnellement, quand ça m'est arrivé, je ne connaissais pas ce genre d'association en fait. J'ai payé tellement cher pour me défendre en fait, pour avoir justice. J'ai dû payer mais des milliers d'euros. Donc voilà, c'est pourquoi pour moi il est important de transmettre le message, de communiquer à ce sujet. Et pour moi c'était vraiment la priorité dans cette vidéo. Je vous invite vraiment très sérieusement à aller voir, même si vous n'en êtes pas victime, on ne sait jamais, ça peut arriver autour de vous et c'est toujours bon à prendre. Il y a tellement d'informations importantes. Même si un jour vous êtes témoin en ligne de ce genre de cyberviolence, vous pourrez agir et ça c'est hyper important. Donc vraiment n'hésitez pas à aller voir. Ils ont aussi pas mal de personnes qui travaillent auprès du Parlement directement pour faire voter des lois parce que comme je vous l'avais expliqué dans ma vidéo, ça a été un enfer et je me suis vraiment rendu compte qu'il n'y avait rien n'était fait de ce côté-là, rien pour nous protéger, rien pour nous aider. Aujourd'hui ça a quand même évolué et heureusement, mais pour moi pas assez, ça je le redis et je le redis encore, mais heureusement qu'il y a ce genre d'associations vraiment qui mettent toute leur énergie, tout leur temps, qui mettent énormément de personnes sur le sujet de façon à pouvoir évoluer dans le bon sens et faire évoluer les choses en fait, tout simplement. Déjà faire bouger, déjà si on peut bouger juste un petit peu, c'est un pas énorme, un pas reste un pas. Donc voilà, je vous mets le lien en barre d'infos et sachez qu'à chaque fois que vous achèterez avec un code promo partagé par un influenceur, y compris les miens, peu importe le produit que vous achèterez, le ou les produits, il y aura 1 euro reversé par produit à cette association et c'est aussi comme ça qu'Herborian a voulu mettre la main à la pâte de façon à aider, à soutenir et je trouve que ce qu'ils font est juste génial. Donc voilà, je ne pouvais que les soutenir et pour moi c'est un plaisir encore une fois de travailler avec eux, d'être l'une des ambassadrices et pour moi le côté humain est le plus important et un peu d'humanité quand même. Ça fait du bien. Donc voilà, je vous mets tous les liens en barre d'infos. On va commencer avec la catégorie make-up. Je vais mettre le Skin Hero justement de Herborian. C'était pas du tout prévu, mais c'est vraiment un produit que je n'arrête pas d'utiliser depuis que je l'ai découvert. C'est un perfecteur de peau nue transformation en 7 jours sans silicone. Ils ont sorti ce produit-là de manière, j'ai presque envie de dire, à s'accepter sans maquillage. Comme vous le savez, Herborian a toujours concocté des produits de make-up mais qui contiennent des soins et qui du coup vont nous faire du bien parce que ça va améliorer l'aspect de la peau, etc. mais qui vont aussi agir sur la peau de façon à ce qu'on se sente de mieux en mieux avec notre peau. Et ce produit là c'est encore une réussite pour moi. Il n'y a pas de couleur en fait, ça n'apporte pas de, c'est pas une crème teintée, c'est là ça n'a vraiment absolument rien à voir et vous avez des résultats en 7 jours. Vraiment votre peau est plus lumineuse, vous vous sentez mieux avec et j'ai aussi l'impression qu'il y a une part de psychologie avec ce produit là. Je saurais pas comment vous expliquer mais vraiment en l'utilisant je me suis sentie mieux, j'ai eu moins de mal avec ma peau, j'ai eu moins de mal même avec mes cernes, je sais pas, franchement
Franchement j'ai beaucoup aimé, je trouve qu'il vaut le détour, j'ai vu que des bonnes revues au sujet de ce produit là, donc n'hésitez pas à checker, surtout là avec l'arrivée de l'été, même si on dirait pas trop, clairement il pleut depuis un mois, depuis le 21 juin, depuis que c'est censé être l'été. Il pleut. On peut avoir une explication. C'est la déprime totale. Un autre produit que j'ai ressorti de mes placards, c'est l'un de mes fonds de teint préférés. Comme vous le savez, c'est le Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury. Franchement, pour moi, ça reste l'un des best of the best of the best sur le marché. J'utilise la teinte 6 Warm Show pour les intéresser. Alors là, vous le verrez pas parce qu'il était allongé, mais je l'ai quasiment terminé, celui-ci. Je suis juste choquée, ça n'arrive presque jamais. Comme vous le savez, j'ai 1 milliard de fonds de teint. Mais ce fond de teint-là, ces dernières semaines, les rares fois où je me suis maquillée et que j'avais envie de couvrance, je l'ai ressorti et c'est aussi celui que j'ai porté pour le shooting pour Autrera Beauty et autant vous dire qu'on a couru, j'ai jamais couru de toute ma vie comme j'ai couru pour ce shooting pour shooter autant de looks en si peu de temps, en 2 jours, donc du matin très tôt jusqu'au soir très tard, on a dû shooter 4 looks et quand je vous dis 4 looks c'est pas genre que le make-up, c'est-à-dire qu'il y a eu le make-up, les cheveux, les ongles, la tenue, mais vraiment de A à Z, le moindre détail était hyper important à mes yeux pour représenter vraiment une époque, un visage et c'est un truc de ouf. D'ailleurs il y a Cam qui a partagé un vlog backstage de ses journées de shooting. Si j'y pense j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos mais sinon vous le retrouvez sur sa chaîne. C'était intense et encore vous voyez même pas 1% de comment ça s'est passé. C'était dur mais le résultat est juste canon, j'en suis encore trop fière et encore une fois merci pour tous vos commentaires. Il me faut le temps de redescendre, ok? Vous me laissez le temps et après je vais plus vous saouler, je vous jure je vais plus vous saouler. Fond de teint Charlotte Tilbury si vous voulez une super belle couvrance avec un très joli fini mais qui résiste. Franchement, j'ai presque envie de dire à tout parce que si vous saviez à quel point j'ai transpiré pendant ces shootings, c'est une merveille. On enchaîne avec un autre produit de chez Charlotte Tilbury que vous me voyez utiliser là tout de suite maintenant en image parce que ce sont les produits avec lesquels j'ai fait mon look d'aujourd'hui pour que ce soit plus parlant pour vous et vous m'aviez dit la dernière fois que vous préfériez ce format là. Alors pour celles et ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, c'est la première fois que je travaille avec Charlotte Tilbury et je vous avais dit à quel point j'étais fière et contente parce que c'est l'une de mes marques préférées. Voilà, je vous ai toujours bassiné avec cette marque là qui reste pour moi l'une des plus belles sur le marché avec d'excellentes formules, donc j'étais trop contente et on a notamment travaillé autour de cette nouvelle collection qui est la collection Look of Love. Elle a sorti 2 palettes, donc il y a celle-ci qui est la Instant Look of Love in palette Glowing Beauty qui est la plus foncée je dirais et elle a sorti la version un petit peu plus claire qui est la Pretty Blushed Beauty. Je vous les mets côte à côte pour que vous puissiez vous rendre compte de la différence entre les deux. Pour celles et ceux qui m'ont demandé Sana, tu utilises laquelle? Parce que du coup j'avais fait un reel en partenariat avec Charlotte Tilbury et j'utilisais majoritairement celle-ci. Mais j'utilise un peu les deux en fait. J'aime bien les deux, j'aime bien les couleurs des deux. Maintenant je conçois parfaitement que beaucoup n'ont pas le budget ou ne veulent pas acheter les deux. Moi ma préférée ça reste la Glowing Beauty. J'adore les couleurs et il y a un fard à l'intérieur qui est juste oufissime. J'adore les deux fards là. Les deux qui sont juste ici avec lesquels j'ai réalisé ce look. Je les trouve hyper sensuels en fait. Je trouve que ça te fait un regard hyper sexy tout de suite et franchement ces formules sont absolument dingues. Ce sont des palettes avec lesquelles vous pouvez faire un look de A à Z, donc le teint et les yeux et c'est ce que j'ai fait en image et aujourd'hui pour vous montrer que c'est possible. Et en fait ce que j'adore avec Charlotte Tilbury, comme vous savez il y a certaines marques où je peux utiliser certains produits mais pas d'autres produits, notamment les poudres. S'il y a une poudre que j'utilise en général pour mon visage, je m'en sers pas vraiment pour le contour des yeux parce que pour moi pour le contour des yeux il faut quelque chose de plus fin, de moins asséchant en fait, qui va pas marquer mes petites ridules de déshydratation, ma sécheresse, qui va vraiment illuminer. Et en fait avec la poudre qui est dans ces palettes, j'ai l'impression en fait que c'est la Airbrush Flawless. J'ai l'impression que c'est le même type de formule parce que ça marche parfaitement bien pour mon contour des yeux. Vous avez le blush qui est juste ici, vous avez le bronzer qui est juste là et du coup vous pouvez utiliser les autres teintes. Pour les yeux juste ici, vous avez l'highlighter qui est là. Voilà, de toute façon je vous ai incorporé des images pour vous montrer qu'on peut vraiment faire un look de A à Z avec et c'est clairement la palette que je vais embarquer avec moi en vacances. On prévoit avec John de partir quelques jours bientôt parce que franchement j'en ai besoin. Honnêtement j'en ai jamais eu autant besoin que là maintenant et je vais pas m'encombrer. J'ai pas envie, j'ai vraiment pas envie d'apporter 1 milliard de vanity avec moi et c'est celle que je vais embarquer avec moi. Donc franchement pépite, merveille à avoir absolument si vous voulez investir dans une belle palette avec laquelle tout faire. Vous voulez pas apprendre 1 milliard de trucs avec vous, c'est clairement celle que je vous recommande à 1000%. Elle est trop forte. Je suis allée voir qui c'est son labo à elle d'ailleurs.
Je rigole. D'ailleurs de la même collection, et c'est celui que j'ai sur les lèvres, j'ai utilisé le... Non, c'est pas le Mrs. Kisses. Le Mrs. Kisses, je vous l'avais montré dans mon reel en story, et c'est l'un des rouges à lèvres que j'ai le plus porté ces dernières semaines. Franchement, il donne un effet un peu lèvres mordues, j'ai presque eu envie de dire joufflu. Vraiment lèvres pleines. J'adore cette couleur. De la même collection Look of Love, je porte la teinte Wedding Bell. Elle a sorti, je crois, 4 ou 5 teintes dans cette collection qui sont magnifiques. Franchement, elles sont trop belles les couleurs. N'hésitez pas à aller sur le site de Sephora. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et elle a fait des packaging qui sont refilables. Donc comme vous le voyez, on dirait qu'il y a plein de petits strass tout autour du rouge à lèvres. Ne jetez pas le packaging parce qu'en fait, vous avez juste à changer le raisin quand vous le terminez. Hyper important. Franchement, avec d'aussi beaux packaging, ça m'aurait fait mal au cœur de le jeter. Petite parenthèse dans cette vidéo, et franchement, je le mérite et je tenais à le mentionner. Mes bases à paupières, c'est juste une bombe. Pour celles et ceux qui les ont pas encore testées, c'est une bombe. J'en suis absolument fière. Je suis trop contente de toutes les revues que j'ai vues avec le petit boumousse. Alors j'ai vu, il y en a qui sont plus ou moins adeptes de petits embouts comme ça. Moi j'adore. Franchement, je trouve ça hyper agréable, quand même très précis, et j'adore. Je le trouve très bien. Mais tous les avis sont bons à prendre. Franchement, je note, je fais mes devoirs et tout. Comme vous le voyez dans l'incorporation, c'est tellement précis que j'arrive à faire mon dessous de sourcil, j'arrive à camoufler les petites repousses de sourcils avec. En fait, c'est une base à paupières qui est plus ou moins opaque. Ça dépend de la quantité que vous allez mettre, et elle ne va pas assécher votre contour des yeux, étant donné qu'elle contient de l'acide hyaluronique et que vous pouvez également l'utiliser en anti-cerne. Et vous savez quoi, j'ai vu pas mal de personnes le tester en anti-cerne, alors que moi, je l'avais même pas encore testé en anti-cerne, et je l'ai fait aujourd'hui. Je n'ai rien appliqué d'autre comme anti-cerne. J'ai utilisé la teinte numéro 2 et je suis choquée. Je suis absolument bluffée. Je suis trop contente. C'est pas sa fonction première, mais voilà, si jamais vous l'achetez, sachez que vous avez un petit 2 en 1. C'est plutôt pas mal pour le porte-monnaie. Et j'ai aussi fait mon contouring pour la première fois avec la teinte numéro 5. Donc voilà, parfait. Je suis trop contente. Je suis trop fière de moi, et je vous l'ai toujours dit, quand il faut se lancer des fleurs, quand c'est le moment, on se lance des fleurs. Je suis désolée. It is a réussite. Mais ça veut pas dire que je ne chercherai pas à m'améliorer. Sachez-le, je ne prends rien pour acquis, et c'est mon ultime goal de toujours chercher le meilleur. Autre produit que j'ai adoré utiliser ces dernières semaines, c'est le Sweet Cheeks de chez NYX Cosmetics. Si vous n'avez pas encore testé ce produit de chez NYX, vous devez absolument l'essayer, déjà parce qu'il coûte pas cher et parce que la formule est incroyable. Et autant vous dire que j'ai été très crème, blush liquide, blush mousse, etc. ces dernières semaines. Vu que j'avais pas le temps de me maquiller en fait dès que je voyais quelqu'un, ou peu importe, ou que j'avais un call, un FaceTime, des trucs comme ça, je me maquillais mais tellement en mode rapide. Moi je devrais vous refaire le challenge 5 minutes. Vous allez voir les progrès que j'ai fait. I'm proud. Ma revanche est pour bientôt, sachez-le. Et c'est le genre de produit que j'ai adoré tester parce que tu fais fup avec tes doigts, avec ton pinceau en 2 secondes, et tu en as qui s'appliquent tellement facilement, qu'ils s'appliquent rapidement, et tu en as d'autres où c'est pas du tout le cas. Celui-ci fait partie des rares qui s'appliquent tellement facilement, rapidement. L'effet est super joli et j'ai adoré cette teinte. Et c'est d'ailleurs l'une des teintes que Salima a appliqué sur moi quand elle m'a maquillée. Pareil, elle était absolument dingue de ce produit-là. C'est la teinte Baby Doll qui vous donne vraiment un effet poupée en fait. C'est un rose hyper joli, frais, mais pas too much, pas Barbie, poupée, petite poupée. Je vous le swatch ici quand même pour que vous puissiez voir. Un autre blush, mais quand même un petit peu plus cher cette fois-ci. Il en faut bien pour tout le monde, ok? J'essaie de proposer pas mal de budget, et pour le coup, si jamais vous avez un peu plus de budget ou que vous voulez tout simplement tester un produit de luxe, ou que vous avez déjà le NYX et que vous voulez tester un autre produit dans le même style mais plus en version mousse cette fois-ci, vous avez le blush de chez Shiseido. Je vous en ai déjà parlé, ce sont les blushs minimalistes Whipped Powder et c'est la teinte Sonoya. Je crois que je vous en avais jamais encore parlé. Oh, la teinte elle est juste sublime, c'est un joli corail avec des petits irisés mais qui se voient pas trop. Oh, il s'est rétracté un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'il y a un jour où je l'ai laissé ouvert, je sais pas si vous le verrez, mais il est rétréci. Tu me fais pitié un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé toi? Et en fait quand vous le touchez, c'est une texture mousse, mais pour le coup vraiment mousse. L'appliquez sur votre joue et vous estompez au doigt, déjà ça s'estompe super facilement, mais la couleur elle est trop belle et c'est du pur bonheur. Sous les doigts vraiment ça se transforme en poudre. Je sais pas si vous les avez testés quand je vous en avais parlé, je sais pas si vous vous souvenez, je les avais découverts lors
lors d'un partenariat avec Shiseido et franchement depuis je ne m'en passe plus, c'est une merveille. Next! Vernis à ongles, il y en a un que j'ai pas arrêté d'utiliser. Déjà j'ai mis pas mal de faux ongles etc pour les shootings, les tournages. Big up à toi Adrienne si tu passes par là, elle est vraiment trop forte, elle m'a fait des trucs de ouf. Si vous n'avez pas vu pareil les photos, la vidéo de Autrera Beauty, elle m'a fait des trucs de malade dans le détail. Oh, c'était magnifique. Il y en a un quand même que j'ai pas arrêté de porter quand j'avais envie d'avoir des beaux ongles et c'est également celui que j'ai aujourd'hui. C'est un vernis de chez Tom Ford Beauty, la teinte c'est 39 Sugar Dune. Alors très honnêtement j'adore la teinte, c'est tout à fait mon genre comme vous le voyez, j'adore le packaging, voilà, Tom Ford, it's bougie, mais c'est cher. Quand même, c'est cher, faut que vous le sachiez. Sachant que le pinceau il est pourri, hein. Je déteste le pinceau, j'ai oublié de le dire. C'est un élément à prendre en compte quand même. Le pinceau tout seul, si je pouvais les mettre dans mes flops, je le mettrais dans les flops. Le pinceau il est tout fin, je sais qu'il y a des gens qui adorent ça. Oh, mais je sais pas comment vous faites pour aimer les pinceaux fins, je trouve ça horrible. Et en général quand j'échange avec les gens qui me disent non, moi j'aime bien le fin, ils me disent ouais mais parce que tu peux être précis. Mais quand je mets mon vernis, j'ai pas envie d'être précis, j'ai envie d'aller vite, non? Dites-moi en commentaire, j'ai juste envie de vite finir. Et les pinceaux larges c'est trop bien pour ça. Je déteste le pinceau. Mais le vernis en lui-même, il est beau. J'arrête de parler. On enchaîne avec Jaclyn Hill et je crois que j'aurais terminé avec le make-up. Je tenais à mettre un petit point d'honneur sur les poudres qu'elle a sorties avec le, comme je vous l'ai dit, préparation, lancement et tout. J'ai pas pu vous faire de retour sur tous les produits que j'ai reçus. Mais vraiment, c'est une nana que j'admire beaucoup, comme je vous l'ai déjà expliqué, qui s'est relevée et qui propose quand même des produits assez dingues. On voit qu'elle a réfléchi au moindre détail et c'est d'ailleurs le compliment que j'ai eu par pas mal de personnes et ça m'a beaucoup touchée. On ressent l'expertise de toutes ces années YouTube pendant lesquelles elle a testé 1 milliard de produits en fait dans ses produits et à chaque fois qu'elle explique un produit, qu'elle donne des détails sur son produit, ça se voit qu'en fait elle a rassemblé tout ce qu'elle a aimé et qu'elle a dégagé tout ce qu'elle a pas aimé et qu'elle a en plus de ça apporté elle ce qui lui manquait et c'est ce que je ressens dans ses produits et notamment c'est ce que j'ai ressenti dans ses poudres contour pour les yeux. Alors pour le coup Jaclyn, je lui fais confiance à 1000% concernant les produits pour le teint, elle est juste trop forte, elle a toujours eu ce teint hyper smooth, lisse et tout et elle a sorti en fait des quads de poudre comme ça pour le visage avec lesquels vous pouvez faire pas mal de choses. Celle-ci elle est très claire mais moi j'aime bien utiliser la petite jaune qui est juste là et en fait ces poudres j'adore, j'ai adoré pareil. Il me semble que ce sont celles que j'ai utilisées pour le shoot Autrera Beauty et j'ai adoré celle-ci. La teinte jaune de cette palette est parfaite pour moi pour neutraliser un petit peu. Vous avez aussi des petites teintes orange juste ici. Celle-ci c'est la banana caramel orange cream hazelnut et l'autre pour illuminer que j'applique par dessus c'est la lilac coconut honey almond. Bref tout ça pour vous dire que ces poudres là sont super fines, elles sont hyper agréables à utiliser, n'hésitez pas à aller voir, elle a fait du bon travail et elle a aussi sorti ses poudres libres comme ça et moi j'adore la Brightening Light Banana. J'aime aussi beaucoup la Brightening Banana qui est un tout petit peu plus jaune parce que je vais vous montrer pourquoi je l'adore celle-ci. J'aime beaucoup l'utiliser pour faire pas mon contouring mais pour sculpter un peu plus, pour donner un coup de propre avec ma houppette. Ma houppette Autrera Beauty, d'ailleurs je tiens à préciser juste un petit point parce que j'ai vu des commentaires par rapport à l'hygiène de cette houppette. On est d'accord que ce soit une houppette, un pinceau, une éponge dès lors où on l'utilise, pour moi il n'y a pas mieux que d'aller le laver tout de suite pour le réutiliser parce que les bactéries se multiplient à une vitesse lumière. Maintenant on est bien d'accord, moi la première, même si c'est un conseil que je donne, quand j'ai le temps je suis contente mais il y a des moments où je n'ai pas le temps de laver directement mes applicateurs et donc j'ai conçu cette houppette de façon déjà à pendant le make-up à pouvoir utiliser plusieurs côtés. J'ai pas conçu plusieurs côtés pour l'utiliser, la laisser 1000 ans, réutiliser, la laisser 1000 ans. Je l'ai quand même faite pour que dès lors où vous l'utilisez quand vous vous maquillez, au lieu de faire ça et c'est fini et d'aller en prendre une autre ou de réappliquer par-dessus et vraiment c'est dégueulasse, d'avoir des côtés à chaque fois propres pour pouvoir vous en servir. Et je me suis dit c'est toujours mieux d'avoir une houppette où tu t'es servi de ce côté-là pour l'utiliser et le lendemain hop t'as pas eu le temps de la laver, tu la tournes de ce côté-là pour l'utiliser et dans l'après-midi tu veux faire une retouche mais t'as toujours pas eu le temps de la laver, tu reprends un côté propre. Je me suis dit que c'est toujours plus intéressant que d'avoir une houppette toute ronde en fait et d'utiliser les mêmes côtés. Voilà, je suis la première, je suis extrêmement maniaque en termes d'hygiène et je suis la première dès que j'ai le temps à laver mes outils. Franchement pour moi c'est la priorité absolue. J'essaie de créer des produits qui sont aussi pratiques et qui s'adaptent à notre vie d'aujourd'hui, notre vie de hyper active en fait. Et voilà, donc je tenais à faire une petite parenthèse sur ça. Je sais que beaucoup l'ont compris comme ça, mais d'autres l'ont compris en mode tu laves pas ton truc en fait. Et voilà, c'est pas du tout l'objectif et la recommandation. On est d'accord, on est d'accord. Avec le côté, l'un des côtés, peu importe lequel, j'adore plonger dans la poudre et elle est parfaite pour ça la poudre. Et la houppette aussi d'ailleurs. Hop.
faire pareil de l'autre côté. Voilà, je vais laisser quelques secondes. Et j'adore cette couleur-là parce qu'elle est jaune, mais pas trop claire. Donc ça va pas me faire des marques blanches. Donc c'est la Brightening Banana. Par contre, pour mon dessous des yeux, des fois j'utilise aussi la Light parce qu'elle est un petit peu plus lumineuse. Une fois que j'ai laissé agir quelques secondes, je vais venir estomper. Est-ce que vous voyez la différence avec tout à l'heure? Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur les poudres Jacqueline Hill et ma houppette. Ensuite, on continue dans cette catégorie-là, j'en ai pas mal, mais je vais d'abord vous parler de ce parfum dont je suis absolument amoureuse. Donc c'est le Montal Paris Intense Café. J'ai tendance à dire Montale Paris, genre, je sais pas, je l'italianise ce parfum, je sais pas pourquoi alors que je crois que c'est français. J'ai essayé de regarder un petit peu, j'ai vu qu'il y avait une boutique à Paris. Donc voilà, c'est une marque. Si vous êtes fan de parfum, voilà, je sais que vous me demandez beaucoup de vidéos parfums. N'hésitez pas à les checker sur le site. Il y a des parfums de ouf qui donnent trop envie. Alors moi, je me suis laissée tenter par celui-ci. Alors peut-être toutes celles et ceux qui avaient suivi mes stories, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit un jour, j'étais dans l'avion, je crois que c'était dans un Qatar Airways. C'était quoi? Emirates? Je m'en rappelle plus. Bref, et il y a une hôtesse de l'air qui est passée et son parfum, il est rentré dans mon nez et il est resté. Il est resté là et j'ai pas pu m'empêcher d'aller la voir pour lui demander. Je lui ai dit excusez-moi, vous sentez trop bon en fait. C'est quoi votre parfum? Et j'ai tendance à pas trop oser poser cette question parce que je sais qu'il y a des gens qui sont très perso en termes de parfum. Mais franchement, il sentait tellement bon que je lui ai demandé et elle m'avait donné le nom d'un parfum et j'avais galéré pour le commander. Je me souviens, je vous l'avais partagé. Vous aviez fait une rupture de stock et ce parfum là est tellement dur à trouver en fait que j'ai laissé tomber. J'ai encore une bouteille que j'utilise avec parcimonie pour pas qu'elle se vide. Et celui-ci, je savais pas qu'il allait avoir la même odeur. C'est un dupe parfait de ce parfum. Je suis trop heureuse et je l'ai fait sentir à mes belles-sœurs qui étaient fans de l'autre, qui m'ont dit mais c'est trop bien, on va pouvoir se le prendre et tout. Donc voilà, en plus de ça, il coûte pas trop cher, c'est pas genre un parfum comme les collections privées et tout. Et il tient super bien, ils sont super bons. C'est, comment vous dire, je saurais pas vraiment vous expliquer, vous décrire l'odeur. Si vous aimez les parfums un peu orientaux, que je vous recommande en temps normal, genre le solide, voilà, tous ces parfums là, vous allez l'adorer. C'est un truc de ouf. Je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir et il coûte 100 € et quelques je crois la bouteille de 100 ml. Donc voilà, un prix normal pour un parfum. Un autre parfum cette fois-ci de chez Guerlain. J'adore ces parfums là, franchement j'en ai plein dans ma salle de bain de chez Guerlain et c'est limite j'ai pas envie de les utiliser tellement je trouve la bouteille magnifique. C'est le Nétard di Sole et en fait c'est un parfum que je vous recommande qui est beaucoup plus léger que celui que je viens de vous présenter juste avant. C'est un parfum je trouve d'été qui est ensoleillé mais qui reste frais. C'est un mélange de soleil et de frais à la fois. C'est pas genre soleil blanc de Tom Ford, le truc vraiment summer mais quand même fort. Là c'est summer mais frais. Vraiment. C'est pour moi un super parfum d'été. Donc voilà, j'ai commencé à l'utiliser et je l'adore. Je trouve qu'il sent vraiment très très bon. Ce parfum ne tient pas très longtemps sur la peau. Il y en a qui sont contents de ça, il y en a d'autres qui sont pas trop contents de ça. Mais encore une fois, pour moi ça dépend du pH de la peau. Je sais, chacun, c'est propre à chacun je trouve. Donc voilà, sur moi il tient pas excessivement longtemps mais je l'aime quand même et voilà, j'aime bien cette petite odeur. Il m'emmène en vacances en fait quand je l'utilise. Donc j'aime beaucoup. Toujours dans cette catégorie là, je ne sais pas si vous l'avez testé, le shampoing sec Airburst. C'est une pépite. Franchement, je l'adore. Je travaille beaucoup avec Airburst comme vous le savez depuis des années parce que je suis complètement conquise par la marque que je trouve efficace. C'est pas un partenariat dans cette vidéo, mais j'ai bossé avec eux sur le lancement de ce shampoing sec. En fait, il laisse pas de résidus et quand il en laisse légèrement, t'as pas à masser pendant 1000 ans pour enlever le blanc en fait. Des fois, moi j'en ai, ça reste, on dirait que j'ai une mèche blonde à la Cruella. Et là, pas du tout. Donc, et ça sent super bon. Ça sent la noix de coco comme le shampoing et l'après-shampoing. Un lait pour le corps, je vous l'ai présenté dans ma vidéo spéciale grande surface où j'avais acheté plein de trucs que vous m'aviez recommandé en mode Sana, ça tu dois tester, Sana, ça c'est le best. Je vous avais fait des stories pour vous demander quels étaient vos produits préférés et franchement, à l'unanimité, celui-ci c'est celui qui est le plus ressorti dans vos réponses. Donc j'ai eu la curiosité, je l'ai acheté et depuis je l'ai utilisé. J'ai utilisé que ça depuis ces dernières semaines et je l'aime trop, c'est le Petit Olivier, 96% d'origine naturelle, lait corps hydratant, huile d'olive, peau normale à sèche, sans silicone, fabriqué en France avec un flacon recyclable. Et franchement ça pénètre super rapidement, ça sent bon. En fait c'est une odeur tellement légère, vraiment légère, ça sent bon mais c'est léger. Donc celles et ceux qui n'aiment pas les parfums ou quoi que ce soit, n'ayez crainte, ça va pas jurer avec votre parfum en fait. C'est ce que je veux dire par là parce que je sais que pour certains c'est important de pas utiliser un truc fort et ensuite de venir appliquer le parfum et c'est un peu dégueu. Pas du tout
et franchement super hydratant, pile ce qu'il faut en tout cas moi pour ma sécheresse du moment on va dire. J'ai adoré, franchement très bonne découverte et merci à vous parce que c'est grâce à vous du coup. Autre produit, c'est un nettoyant pour le visage, c'est le gel nettoyant purifiant cleansing gel non desséchant et ça je mets un point d'honneur sur cette mention parce que c'est le cas de chez Saint-Gervais Mont-Blanc eau thermale. Donc il y a de l'eau thermale du Mont-Blanc à 100% plus Épilobe des Alpes matifiant pour peau mixte à grasse à tendance acnéique. Formulé pour les peaux sensibles hypoallergéniques, donc c'est un flacon de 200 ml. Déjà j'adore les ingrédients, j'aime bien me dire que ça vient du Mont-Blanc et tout. Voilà, très bonne, très Made in France aussi, on aime bien Made in France. Et en fait il sent super bon, il sent vraiment très très bon, c'est une odeur fraîche mais pas non plus genre gel douche pour mec. Vous voyez ce que je veux dire, c'est frais mais doux à la fois et j'ai adoré le fait qu'il ne soit pas desséchant. Alors moi j'ai la peau mixte, hein, j'ai pas la peau grasse à tendance acnéique etc, mais j'ai quand même la peau mixte qui a tendance à briller. À chaque fois j'ai peur d'utiliser des produits pour peau mixte parce que j'ai quand même des zones de déshydratation, surtout quand je me nettoie le visage, j'ai la peau qui tiraille et tout, et pas du tout. Franchement il a su subvenir à mes besoins de peau mixte et peau déshydratée. Autre gel nettoyant cette fois-ci qui va avoir une autre action, qui va avoir une action exfoliante qui va contenir des AHA et des BHA de chez Murad. Murad, comme je vous l'ai déjà dit, est enfin arrivé en France depuis quelques mois sur le site de Sephora, n'hésitez pas à checker. Pareil, j'ai été trop contente de travailler avec eux pour vous en parler parce que ça faisait des années que je vous en parlais déjà sur ma chaîne, donc ça coulait de source et j'étais vraiment du coup honorée parce que j'adore l'histoire de cette marque, c'est hyper intéressant. N'hésitez pas à les voir et ils ont des produits très efficaces et notamment ce soin, ce nettoyant exfoliant, il est juste trop bien. Vous avez comme des petits grains à l'intérieur. C'est un exfoliant intensif triple action avec un mélange exclusif d'acide salicylique, lactique et glycolique qui redonne de l'éclat aux peaux ternes et sèches sans irriter, révèle une peau lisse et un teint lumineux éclatant de jeunesse, à utiliser 2 à 3 fois par semaine. Et dans le même kiff de travailler avec une marque comme ça, Rennes, franchement j'ai adoré bosser avec eux, je connaissais encore une fois déjà leurs produits et qui sont excellents et en plus de ça de super belles valeurs étant donné qu'ils sont dans une démarche vraiment, ils veulent arriver à zéro déchet, c'est-à-dire que leurs packaging sont faits à partir de plastique recyclé et ils sont recyclables à l'infini en fait grâce à une certaine technologie qui leur permet de garder la qualité du plastique. En fait la qualité du plastique ne se perd pas, ce qui leur permet de continuer à l'utiliser et donc de ne plus produire de plastique supplémentaire. Donc déjà ça c'est top, c'est une marque qui est clean pour la peau, clean pour la planète et j'ai adoré leur contour des yeux que je continue de tester. C'est un contour des yeux qui est vraiment ciblé pour les contours des yeux déshydratés mais également les cernes et les poches. Donc franchement j'adore, j'ai vu un effet sur mes poches mais vraiment très très rapidement. D'ailleurs je crois que ça a été cliniquement testé et il y a des résultats sous 7 jours. C'est une formule vegan. Que vous dire de plus, franchement très bon contour des yeux. J'ai adoré, j'adore Rennes, j'ai pas encore été déçue par leurs produits. Innisfree, une autre marque que je suis très contente de voir enfin chez Sephora, que je connaissais, une marque coréenne. Je vous en avais déjà parlé, notamment des produits make-up. Je les trouve trop forts en fait, notamment par rapport à leur poudre. Je sais pas si vous vous souvenez quand je vous avais fait une vidéo spéciale make-up Corée. Ils ont des formules qui vont te smoother la peau. C'est un truc de ouf. D'ailleurs, moi je vais aller voir du côté de la Corée, hein, je crois. Franchement, ils sont trop forts et je suis contente de voir que toute la marque est arrivée enfin parce qu'ils ont commencé avec quelques produits. Je me suis dit, Innisfree, c'est quoi ce délire d'arriver avec 3 produits en fait chez Sephora? Et j'ai vu qu'ils avaient élargi la gamme, enfin d'autres produits sont arrivés et j'ai adoré ce sérum. C'est le Serum with Green Tea Seed Facial Serum, concentré hydratant à base d'un mélange équilibré d'extrait de thé vert, de l'huile de jeju et d'huile de graines de thé vert pour une peau hydratée et éclatante. Oh, j'adore ce sérum, je trouve qu'il pénètre instantanément. T'as l'impression en fait d'appliquer de l'eau qui rentre dans ta peau. Je sais pas comment vous expliquer. Et je pense que le fait que ce soit à base de thé vert, etc., c'est super. Bon, je pense pour toutes les peaux, mais un peu plus précisément pour les peaux mixtes à gras, c'est bien connu, hein, le tea tree. Et voilà, donc franchement, et j'adore l'odeur. Pareil, c'est une petite odeur très fraîche, légère. J'aime bien. Il faut que je vous fasse une vidéo spéciale soin de toutes ces dernières semaines. J'en ai testé tellement, plein de belles découvertes, aussi des déceptions d'ailleurs. Il faudrait que je vous fasse ça. Je crois que cette vidéo touche à sa fin. Est-ce que c'est pas genre la vidéo favorite du mois avec le moins de produits de tous les temps, s'il vous plaît? Attends, je suis pas malade, hein. On termine cette vidéo avec un jeu de société parce que franchement, autant ces dernières semaines, j'ai pas vraiment eu le temps de regarder de séries. Oh, j'ai repris Handmaid's Tale, la Servante écarlate. Si vous n'avez toujours pas commencé cette série, mais non, je refuse. Il faut que vous regardiez cette série, elle est juste oufissime. Je vous en ai déjà parlé des millions de fois. Les moments où on se prenait un petit peu de temps pour jouer ensemble. On a joué à Jaipur qui est juste génial. Alors attention, c'est un jeu qui ne se joue qu'à 2. Et justement, c'est ce qu'on recherchait parce qu'on a plein de jeux de société qui
qui se joue à plusieurs en fait, et si tu joues à deux c'est moins marrant. Comme le Uno et tout, c'est marrant quand t'es avec plein de personnes. Et on s'est dit il faut qu'on se trouve un jeu de société pour jouer à deux. Il est génial, en fait tu marchandes et le but du jeu c'est d'être genre le meilleur marchand à Jaipur. Je vous invite à aller checker, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Moi j'ai adoré, j'en suis absolument fan, et je sais que John maintenant genre il l'aime plus trop, mais c'est parce que je suis trop forte, je suis trop forte, je le dégomme à chaque fois. Donc voilà pour cette vidéo favori du mois. Comme vous l'avez vu, il n'y a pas vraiment de flop parce que franchement j'ai pas découvert énormément de nouvelles choses, je me suis pas aventurée, j'étais pas là dans l'excitation de tester des trucs, j'ai pas eu le temps tout simplement. L'envie était là mais je n'ai pas eu le temps, donc voilà, sachez que ça va arriver dans les prochains favoris du mois et flop et tout. Mais en tout cas j'espère que ça vous aura plu, je suis trop contente de vous retrouver, franchement vous savez pas à quel point. Et voilà, n'hésitez pas à me dire vous, parce que j'ai loupé trop de trucs dans les nouveautés et tout, qu'est-ce que vous avez kiffé, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Est-ce qu'il y a des produits que vous souhaiteriez me voir tester en priorité? Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner qui est sous la vidéo parce que c'est facile, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et si vous n'avez pas encore activé les notifications, il vous suffit de cliquer sur la cloche qui est en dessous de la vidéo, comme ça vous serez averti à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo en ligne, et ça me fait plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je vous en mets une autre juste ici si vous avez encore un petit peu de temps. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.